c'est à vous. Boker Tov, et pourquoi la Refoua Shelema de Shlomo Ben Shmuel et de tous les malades du peuple d'Israël. Alors, commençons tout d'abord par revenir sur ce qu'on a dit hier. En fait, j'avais bien raison quand je vous ai dit, par rapport au Hametz, d'accord, c'est exactement ce qu'on avait dit au début du cours. On rappelle. Ça veut dire que l'interdit du Hametz pendant Pessah, tu es Chayav Karet que si tu manges un kazaït. 30 grammes. C'est bien ce qu'on a dit. Tu es Chayav Karet que si tu manges un kazaït. Mais moins d'un kazaït, tu es quand même Chayav. Tu es Chayav d'un lave. Tu as transgressé la Torah. Donc vous avez raison. Donc tu as pas raison. C'est bien ce qu'on a dit Juste hier. une question. Ouais. Ça, si vous parlez par inadvertance ou volontairement? Bien sûr, volontairement. À chaque fois qu'on parle de Chayav Karet, etc. Mais il n'empêche que tu as la responsabilité de tes actes. Mais, donc c'est bien ce qu'on a dit. Le Chiyuv Karet, d'accord, c'est uniquement si tu manges un kazaït. Et la grande différence aussi, c'est que quand c'est pas encore Pessah, il n'y a pas de Chiyuv Karet sur le Hametz. Quand c'est pas encore Pessah, c'est-à-dire la veille au matin. La veille. Ah, la veille, c'est pas La veille, tu as déjà l'interdiction de manger du Hametz. Ah, alors? Avant le CDR. Le Chazak, matin, le tu CDR. as déjà l'interdiction. Mais il n'empêche que l'interdiction le Chiyuv de Karet ne commence qu'avec le début de Pessah. Donc, bien qu'il y ait une interdiction d'en manger déjà depuis le matin, tu n'es pas encore Chayav Karet. Le Chiyuv Karet, Lave. c'est un lave. Ok, c'est un lave, chose qui est grave. Je n'ai pas dit que ce n'était pas grave. C'est un lave. Mais le Chiyuv Karet, il ne commence que à partir du soir de Pessah, uniquement si tu manges un kazaït. Donc si par exemple après 9h59, Shabbat concerné, Ouais. t'as mangé, voilà. Bien sûr, c'est un lave, c'est assourd par la Torah. Hein. C'est interdit par la Torah. Je n'ai pas dit que c'était pas assourd par la Torah. Chazak, exactement. Donc j'ai pas dit que c'était pas grave. Mais juste que les repères soient clairs dans nos têtes, c'est important. Aucun rapport, mais par exemple, les gens qui mangent du riz. Comme Ah, aucun rapport. Effectivement, il n'y a pas de rapport. C'est aucun rapport. Dites-moi, mais dites-moi. ça veut dire que celui qui mange du riz, Ouais. il n'y a aucun problème. Ah bah c'est... Non, mais S'il y avait un problème, on le ferait non, pas. mais c'est pour ça, parce qu'il y a des gens qui... C'est par manque de connaissances. Parce que Vraiment, le riz fait pas partie des 5 céréales qui peuvent devenir Hametz. Donc et tout le reste, pareil. Tout ça, c'est pas du Hametz. C'est des risques que ça soit mélangé à, etc. Mais c'est pas du riz, point. C'est pas du Hametz. quelqu'un qui le mange ou pas dans... Tu dois garder tes traditions. Tu dois garder tes traditions. C'est-à-dire que si toi, ta tradition, c'est pas de manger de riz, si tu es invité chez quelqu'un, tu manges pas de riz. Ah bah oui, bien sûr. Ah, quoi, t'abandonnes pas tes traditions juste parce que tu es invité chez quelqu'un. Donc si tu es invité chez quelqu'un, tu dis je mange pas de riz. Il n'y a aucun problème avec... Mais il n'y a aucun problème ni avec le Hametz, ni avec les kelim, ni avec les ustensiles, etc. Bien évidemment. Sinon, ça se saurait. ça n'a rien à voir avec les gonflés, c'est la Ceci étant dit. Hein, important de... Ah, parce qu'hier, il y a eu un fou artistique là pendant 30 secondes. Donc non, c'est... Hein, je crois me souvenir. Ouais. C'est quoi? Il a balancé le copain. C'est toi qui as fait bloquer le ramas hier. C'est bon. Donc, on est- Et le coca zéro. Ah bah c'est pas la question. On est en avance. Allez, on y va. Allez, cours quand même. Il y a Didier qui attend. Ah, Mishkan Mouchan. Mishkan. Le Mishkan, on revient sur la paracha de la semaine. Le Mishkan était prêt. Ça y est. Haoumanim Siyemu. Quel travail exceptionnel. Ils ont été géniaux. Les enfants d'Israël, ils ont été généreux, sans compter. Les artisans ont été à la hauteur. Chacun a fait ce qu'il devait faire. Ah, Mishkan Mouchan. Le Mishkan est prêt. Kedé chez Hachem Yashret Shrinato Israël. Le but de tout cela, c'est que Hachem il réside, que la Shrina d'Akadosh Baruch Hu réside au sein du peuple d'Israël. Ah, 2 minutes, justement, c'est le sujet de ce matin. Non. Non, mais non. Kacher Istayema Melechet Binyan Mishkan. Raou Bene Israël Shashrina et Nashora Alav. Lorsqu'ils ont tout terminé le Mishkan, tout était prêt. Ils ne savaient pas comment faire. Qu'est-ce qu'ils devaient faire de plus? Ils ont tout préparé, tous les ustensiles, les poutres, les machins dont on a parlé hier. Tout était là, en vrac. Tout était là en vrac et ils attendaient. Ils se sont dit, on attend la Shrina. Bah, on nous dit que c'est un rendez-vous avec la Shrina. Donc on a préparé ce qu'on nous a demandé de préparer. On attend, ça va arriver, on attend la Shrina. On attend ce qui se passe. Raou, Béné Israël, Shashrina et Nashora Alav. Et les enfants d'Israël, ils ne font que constater que la Shrina ne descend pas. Il n'y a rien qui se passe. Tout est là, mais il n'y a rien qui se passe. Ve'evinu, chez Sarich la Akimo. Ils se sont dit, ah bah oui, c'est normal. Il est en vrac. Il faut qu'on le monte. Une fois qu'il sera monté, la Shrina va descendre. Qui est en vrai?
Bah le Mishkan. Le temple portatif. Ils pensaient qu'Hachem allait descendre. Eux, ils savaient pas trop. On l'a dit. Ils ont les éléments. Ils ont dit construisez Comme les Ikea. éléments, les Mishkan, les Kelim. Comment tu veux qu'ils Bah, Razak, ils C'est savent bon, pas. Bah, 2 minutes. Ils savent pas. Ils ont été chez Ikea. Ils ont tout acheté. Ils ont dit on attend. On attend que ça se monte. On attend qu'il se passe quelque chose. Bah, il se passe rien. Donc ils ont dit bah oui, bah, c'est normal qu'il se passe rien. Monter. D'accord, il faut qu'on le monte. D'accord, on l'a pas monté. Donc tant qu'on l'a pas monté, la Shrina elle va pas venir. Alors tout ça, ça se passe en quelques instants. Hein. C'est pas, ils sont pas restés 3 heures comme ça en train d'attendre. D'accord, ils se sont dit bah il faut qu'on le monte. Il faut qu'on le monte. Vehivinu, donc ils ont compris que c'est le fait que le Mishkan soit debout pour que la Shrina puisse arriver. Et mais eux, ils sont pas spécialistes. Ils ont fait des dons, mais ils sont pas spécialistes. Panou la Oumanim, Shebaou et Amishkan, Ve'amrou lahem, Madou atem yoshvim. Ils ont été voir les concepteurs et les architectes du Mishkan en disant « Eh mais qu'est-ce que vous faites maintenant? Ça y est, vous avez tout préparé, mais pourquoi vous êtes assis à rien faire? Terminez votre travail, montez le Mishkan. » Hakimu et Mishkan, Shrinu benenu. Montez le Mishkan pour que la Shrina descende. Nisua umanim la Hakimo, velo itzlichu. Ils ont essayé, mais ils n'ont pas réussi. Ça marchait pas, ils n'avaient pas le mode d'emploi. Ils savaient pas, et ça marchait pas. D'accord, ils essayaient, ils montaient, ça tombait de partout. D'accord, c'est compliqué. On est dans le désert, il y a du sable, il faut mettre des poutres, il faut que les poutres elles tiennent, il faut qu'elles soient les unes à côté des autres, bien propres, etc. Ils n'ont pas réussi. Ils ont essayé, ils n'ont pas réussi. Chouv, vachouv, nafal. Et à chaque fois qu'ils le montaient, ils tombaient. Ça tombait de partout, ça tombait, ça tenait pas. Alchou et Betzalel va au Liav. Rachomani ve'afem lo itzlichu. Ils se sont dit, bon, on va aller voir les chefs. Ils ont été voir Betzalel. Betzalel, c'est le chef, c'est le responsable de tous les travaux qui, au niveau du Mishkan, avait plus de finesse que Moshe Rabbeinu dans sa conception. Oui, bien sûr, Betzalel, grand personnage, très grand personnage. Betzalel, il est à l'ombre de Dieu. À l'ombre de Dieu. Un gros personnage. Donc ils ont été le voir, on dit, bon, toi, Betzalel et Aholiav, les deux responsables, vous allez nous le monter, le truc. Ils ont essayé, Loïd Sverou. Ils n'ont quand même pas réussi. Al-Rou et Fokol Israël, El Moshe Rabbeinu Vamroulo, Amar Talanu Leakim et Amishkan, Ve'enenu Matzlichin. Du coup, ils ont été voir Moshe Rabbeinu, le grand chef, en disant, ah, on nous a ordonné de monter le Mishkan, mais on n'y arrive pas. On a pourtant tout respecté, mais on n'y arrive pas. Ve'anu Rotzim, Shekvar Tishra Ashrina Benenu, et on veut que la Shrina soit là. Itztaer Moshe Rabbeinu ala davar, Hachamarlo Akadosh Baruch Hu. Et Moshe, donc il était préoccupé, il dit, mais pourquoi ça marche pas? À tel point, on nous dit dans le Midrash, d'autres Midrashim qui se greffent sur celui-là, parce que ça aussi c'est un Midrash, que les enfants d'Israël ont commencé à émettre des doutes, en disant peut-être qu'on l'a mal fait, ou peut-être qu'il y a eu du trafic d'argent dans l'histoire, et que du coup on ne mérite pas que le Mishkan puisse être monté. Peut-être que parmi ce qu'on a donné, il y a des choses qui ont été volées, dérobées, et que du coup Dieu ne veut pas résider là-dedans, c'est pour ça que ça ne marche pas, ça ne tient pas, parce qu'une entreprise qui n'est pas cachère, elle ne tient pas. D'accord, donc du coup, là aussi, peut-être que l'entreprise n'est pas bonne et que ça ne tient pas. Même Moshe Rabbeinu, il s'est inquiété. Il s'est dit, ah zut, pourquoi ça ne marche pas? Jusqu'à qu'Hachem vienne lui parler. Manati la mehem leakim et amishkan. Hachem dit, écoute, j'ai fait exprès. C'est moi qui fais en sorte que le Mishkan ne tienne pas. Parce que j'ai vu que toi, Moshe, tu étais dans ton coin, dans toute cette histoire de construction du Mishkan, et que tu étais triste. Tu étais triste parce que tu n'as pas participé activement à la construction du Mishkan. Et que tu ne participes pas au fait de l'ériger. Et j'ai vu que tu étais triste dans ton coin. Qui est à Chomarim, à Kesef, à Darouche, à Kimato, Tarmou Bene Israël, parce que l'argent, l'or, tous les biens précieux qui ont été nécessaires pour la construction, c'est les enfants d'Israël qui ont donné, mais pas toi. Et tu n'as pas ni donné, ni participer à la confection des objets. Les fichach, le charti la oumanim, chez Banou et Amishkan la Amido, c'est pour ça, dit Hachem, que j'ai empêché les artisans de pouvoir réussir à monter le Mishkan, et là, ata, ou chez Tamida Mishkan. Je veux que ça soit toi qui le montes, ce Mishkan. Comme tu puisses avoir cette satisfaction de dire, j'ai monté le Mishkan. Moshe. C'est le Hachem qui dit à Moshe. Donc j'ai fait exprès d'empêcher tous les autres de réussir, parce que j'ai vu que tu étais triste dans cette histoire-là, et donc je veux que ça soit toi qui monte le Mishkan. Afin que tout le monde puisse voir que tu es le seul qui puisse faire monter le Mishkan. Et mieux que ça, dit Hachem, dans le texte de ma Torah,
je vais écrire avec un verset explicite que c'est toi qui as monté le Mishkan. Et effectivement, c'est dans la paracha de la semaine, chez Nehemar, Vayakem Moshe et à Mishkan. Que Moshe a fait monter le Mishkan, que c'est lui qui l'a fait tenir. Chazak, pas Betzalel. Betzalel, on en parle dans la construction, dans le fait de façonner les trucs et là. Mais quand il y a le verset qui nous dit que ça y est, on a monté le Mishkan, eh bien c'est Moshe Rabbeinu, ça a été mis au nom de Moshe. C'est pas fini, toujours le Midrash. Tout ça, c'est le Midrash Tantruma, tout ça, sur la paracha. Kacher Nissa Moshe Rabbeinu le Hakim et à Mishkan. Alors Moshe s'est dit, ok, merci. Il y va essayer de monter. Ou Amar Lachem, Ribono Shel Olam, Eni Yodea Ketzal Hakimo. Alors il s'est retrouvé devant tout le Mishkan en vrac. Il dit, mais comment je vais faire tout seul? Je sais pas moi monter un Mishkan comme ça tout seul. Il y a des poutres énormes. D'accord, même si on dit que Moshe était très grand, mais enfin voilà, c'était inconcevable. Il y avait plein de poutres partout, etc. Ribono Shel Olam, Eni Yodea. Il se tourne vers Hachem et dit, maître du monde, je sais pas moi comment faire ce Mishkan. Amarlo Hachem, et la fameuse réponse de Hachem, qui est magnifique. Atar asok va mishkan beyadecha, keilu atam amidoto, vehu yahamod me elaf bederechne. Il dit bien évidemment que tu peux pas y arriver. Si tous ensemble ils n'ont pas réussi, le peuple, les architectes, les spécialistes, ils n'ont pas réussi. Tu crois que toi tu vas tout seul, tu vas réussir? Bien évidemment que tu peux pas réussir. Mais malgré tout, je veux que tu t'affaires à le monter. Je veux que tu sois actif, que tu fasses comme si tu le montais. Il ne tiendra pas tout seul. Ou Yaramon Me'elav Bederechnes. Et je ferai un miracle pour qu'il tienne. Avec toi, tes petits efforts, d'accord, à monter les trucs. Moi, je ferai un miracle pour qu'il tienne miraculeusement. Ou Torah Yertov Alecha She'ata Ikamta Oto. Et malgré tout, j'écrirai dans la Torah que c'est toi qui l'as monté. Fin du Midrash. Alors, vous savez qu'il y a beaucoup de choses sur ce Midrash, sur ces enseignements-là. Première question déjà qui a été posée hier, c'est les dates. C'est quoi les dates? Quand est-ce qu'on a construit ce Mishkan? Alors je vous rappelle, déjà, si on prend que le texte de la Torah, simplement, d'accord, on sait que l'ordre de la construction du Mishkan a été donné à Kippour. Ça, on le sait. Pourquoi est-ce qu'on le sait? Parce que quand Moshe est remonté donc, pour la 3e fois, pour aller chercher les 2e tables de la loi, et qui redescend, on est le jour de Kippour. On est d'accord? Il y a avec les nouvelles tables de la loi, on est le 10 Tishri. Il descend, tout va bien, Salarti Kidvarecha, on a eu le pardon d'Akadosh Baruch Hu, tout va bien. J'ai pas vu ça dans la paracha. Ah si, bien sûr. Il y a quel- C'était déjà la semaine dernière, ça. J'ai cherché, j'ai vu. Je te montrerai. Ok. D'accord? Ensuite, il va annoncer le lendemain la levée de fonds pour la construction, que chacun amène ce qu'il peut amener, etc. Voilà, une grande charité, doublé, tout ce que tu veux. D'accord? Donc, tout le monde a apporté tout ce qu'il n'a pas apporté. Quand est-ce qu'on a commencé la construction? On le sait très bien. Le 15 Tishri, avec Sukkot. Ce qui deviendra Sukkot. Le 15 Tishri, on a commencé concrètement la construction du Mishkan. Alors, ça s'est passé très très vite. On est en Tishri, le 25 qui se lève, c'était fini. D'accord? Donc Tishri, Cheshvan qui se lève, 2 mois, 10 jours. 2 mois et 10 jours, on avait tout terminé. Mais, Pour construire le. hop. On avait tout terminé, la confection du Mishkan, la confection. Ça veut dire les éléments sont là, les poutres sont prêtes, là, tout est posé en vrac. Après, Il y a maintenant un battement qui va se mettre en place. Là où on espérait monter tout de suite le Mishkan, Hachem va dire non, c'est pas maintenant que j'ai décidé. Ah, c'est pas le moment. C'est pas maintenant, c'est pas le bon moment. Ok. Vous allez attendre le premier Nissan. ah, non. Ah, alors quoi, ils ont été trop vite, c'est quoi le truc? Hachem, dans le Midrash, tu viens de dire, le 25 qui se lève, je le garde. On pourrait inaugurer aujourd'hui le Mishkan, mais je veux garder la date du 25 qui se lève pour une autre inauguration qui viendra plus tard. Celle du Bet Hamikdash, à l'époque des Hashmonaïm, de Hanouka. Le 25 qui se lève, c'est la date de Hanouka. Donc, il y a une histoire d'inauguration où le 25 qui se lève a été se plaindre auprès d'Hachem en disant mais ça devait être pour moi là, le 25 qui se lève, c'est mon jour. D'accord? Hachem lui a dit t'inquiète pas, toi le 25 qui se lève, je te paierai. Un jour, il y aura une inauguration de quelque chose de très grand, ça sera le Bet Hamikdash. Et Hanouka. Hanouka, pas le et Hanouka. D'accord? Le 25 qui se lève, c'est Hanouka. Donc il a payé les journées du 25 qui se lève. Mais il n'empêche que tout est resté sous scellé jusqu'au premier Nissan. Ah, mais ça, c'est Pourquoi l'ordre Nissan? de le construire. Non! Ah, Nissan, c'est pour le monter. voilà. l'ordre Pour le de monter, le monter. Pourquoi Nissan? Pardon. Razak, c'est bien ce que je dis. Une seconde. Oui, Razak.
Pourquoi Nissan? Pourquoi Nissan? Alors il y a plusieurs choses. Il fallait que ça soit avec la date de naissance de Yitzhak. Il fallait que ça soit dans le mois de la naissance de Yitzhak. Il y a une notion, c'est pas notre cours, entre Yitzhak et le Mishkan. Il y a quelque chose. Ok? Il y a quelque chose. Rabbi Nachman, De quoi Nissan? Ah, premier Nissan. ok. Mais il n'était pas encore à l'époque. D'accord, mais effectivement, le premier Nissan, il y a quelque chose avec Yitzhak. Ok, avec Yitzhak, il y a quelque chose. Et en plus, nous disons maître, c'était pour avoir un cycle complet de Nissan à Nissan. On est sorti en Nissan, mais la sortie d'Égypte n'était pas encore finalisée tant qu'on n'avait pas eu la Torah et tant qu'on n'avait pas eu la construction du Mishkan. Donc il fallait qu'on attende de retomber sur Nissan pour bien montrer que la libération, la Géoula, va jusqu'à la construction du Mishkan. Et d'ailleurs, c'est l'introduction de Nachmanide sur le deuxième livre de la Torah qui nous dit que ce livre de la Géoula, c'est le livre de la Géoula, le livre de Shemot. Le livre de la Géoula, le livre de Shemot, se termine avec la construction du Mishkan. On peut dire, mais quel rapport maintenant? La Géoula, c'est la sortie d'Égypte. On devrait terminer le livre de Shemot avec la traversée de la mer. Sortie d'Égypte, à la rigueur, le don de la Torah, et ça y est. Le Ramban nous répond, non, non, non. La Géoula va jusqu'au Mishkan. Pourquoi? Parce que c'est quoi la Géoula? C'est que Hachem puisse résider au sein du peuple d'Israël. C'est ça la délivrance. C'est pas simplement une délivrance physique. Il faut qu'il y ait Hachem avec nous. Et Hachem, il est quand avec nous? Quand on a inauguré le Mishkan. Donc concrètement, le livre de Shemot, d'un point de vue historique, c'est Nissan, Nissan. D'accord? J'ai pas dit que le livre de Shemot, c'est que de Nissan en Nissan. Mais dans les repères, c'est Nissan, l'histoire de la sortie d'Égypte, et le Nissan d'après, la construction du Mishkan. D'accord? Tout se passe entre ces deux repères-là. L'inauguration, c'est bon, c'est bon. Ok, on s'est compris, l'inauguration. C'est précisé. Ok? Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé, effectivement? Le fameux Midrash qu'on a lu ce matin, ça se greffe quand dans cette histoire-là? C'est pas avec Kislev. C'est pas avec Kislev. C'est pas au moment de Kislev où tout le monde a dit « Ah, ça y est, c'est bon, c'est maintenant. » C'est plutôt aux alentours de Nissan. Et là, Hachem dit à Moshe Rabbeinu, écoute, tu vas monter le Mishkan, c'est toi qui vas le monter. Ils n'y arrivent pas. Ils n'y arriveront pas, c'est toi qui vas le monter. Ah ouais, je vais le monter. Mais comment je vais faire tout seul? Essaye tout seul. Quand est-ce qu'il va essayer? Donc on nous dit, c'est les fameux Milouim. C'est quoi les Milouim? C'est les 8 derniers jours avant le début de Nissan, où Moshe montait, démontait, montait, démontait. Il s'entraînait à monter le Mishkan. On a dit qu'il était terminé le 25 qui se Oui, mais il n'a pas été monté, il était mis de côté le 25 qui se lève. Comme ça, posé. Le 25. Oui, les cartons, il y avait les cartons sur le côté. C'est pour ça que j'ai dit, le Midrash qu'on a rapporté ce matin, il est dans la période de Nissan, pas dans la période de Kislev. À la date de Kislev, tout le monde savait qu'on n'allait pas monter le Mishkan maintenant. Tout le monde le savait, c'était pas fait pour Kislev. Hachem l'a dit tout de suite, c'est pas pour Kislev. D'accord, ce sera pour Nissan. Ah, Nissan. Alors on y va, on monte. On n'y arrive pas, ça marche pas, etc. Jusqu'à que Hachem dit à Moshe, écoute, c'est toi qui vas le monter. Premier Nissan, il arrive. C'est toi qui vas le monter. Ah ouais. Il a monté. Alors, chaque jour, il le montait une fois. Chaque jour, il montait. Non. 8 jours avant Nissan. Donc pendant son anniversaire, en gros, c'est vers le. Quel anniversaire maintenant? On parle pas de son anniversaire. Mais on s'en fout de son anniversaire. Mais ça n'a rien à voir avec son Du 22 anniversaire. Adar au premier Nissan. 22 Adar au 30 Adar. D'accord, du 23 au premier. Voilà. Ok. 23 au premier. Non, il n'a pas est monté en arrivé. 8 jours. Il monte. Tous les jours, il le montait et il le descendait. Tous les jours. Et qu'est-ce Il le qui se passe au montait, premier il le Nissan? démontait. Il le montait, il le démontait. Il le Inauguration. montre aux enfants Ils l'ont d'Israël. monté. Voilà comment il faut faire. Voilà comment il faut faire pour monter. Voilà comment faire pour démonter. Voilà comment il faut faire pour monter. Comment il faut faire pour démonter. Pendant 8 jours, tous les jours, il monte et il démonte. Tous les jours. Le premier Nissan arrive. Ça y est, c'est terminé. Il a monté, c'est Dernière inauguration. C'est l'inauguration. D'accord. Chazak. C'est le premier Nissan. Le premier Nissan. Et c'est là que les princes vont chacun amener un cadeau tous les jours. Leur offrande. Ça se montait en une journée alors. Oui, bien évidemment. Ça se monte en une journée. Mais oui, ça se monte en une journée. Non, mais ce qu'il n'a pas compris. Ça monte en une journée, bien sûr. C'est quoi votre problème? Il n'a pas compris un truc. Mais c'est de toute façon des Rernes. C'est pas le temple, j'ai l'image du temple, c'est pour ça. C'est pas le temps, c'est le Mishkan. Mais c'est quand même, Et le 25 qui se lève. c'est quand même costaud, hein. On a vu les cartons de. D'accord, voilà, c'est bon. Ça y est. Chazak. Ça y est, ça va. Chazak. Alors, vous voulez rentrer dans la tête de Il Didier? n'a pas compris. Non, Non, mais il a c'est pas compris possible, maintenant. Le 25 qui se lève, il fallait quand même construire, broder, tout ça. C'est la construction. Le 25 qui se lève, on avait tout fini. Oui, justement, mais tout ça, voilà. Tout fini. T'as tout fini. Mais tout en vrac. C'était Il faut monter difficile. Tout est resté sur le côté. C'était pas le moment. Il fallait attendre Nissan. Et Ok. le premier Nissan, il a acheté son gâteau d'anniversaire monté. Juste un truc. Oui. Ah, J'ai pensé à un truc là, j'ai eu un flash. Rémi Lachman. Non, aucun rapport. Si on part du principe, Oui. aucun rapport, mais c'est une belle illusion.
Le premier, il y a une marque loquette dans la Gemara Ah. que la construction, enfin, que le début Bien évidemment que du oui. monde, la première. Mais oui, Ah oui. mais oui, ça vient de là. Ouais, mais tu y as pensé, toi. Bien sûr. Il pense à tout. J'ai pas fini. Laissez-le Le finir. problème, c'est que le premier Tishri, monsieur Didier Dupin, c'est la création de l'homme. Absolument. Et Donc, le quand premier est-ce stade, que- c'est quoi? Attends, Attends, Didier. C'est quoi? Désolé. donc la Terre, elle a été créée quand? Le 8 jours avant. On a commencé. Ok? Bah, c'est pareil. Bon, c'est pas 8 jours, mais ouais. Hein? Ouais, pas 8 jours. Parce que... Ah ouais, pas mal, pas mal. Pourquoi c'est pas 8 jours? Eh ben, c'est 6 jours avant, pas 8. Oui, 6 jours avant. excusez-moi, 6 jours avant. Pas de- Fais du Didier. Ah, d'accord. Donc, Là, laissez-le. On peut laisser le rabbin. donc c'est bon les repères. Ouais, c'est bien. Messieurs les rabbins, on peut Les laisser repères, le c'est bien. Mishkan, c'est le euro. Didier, les repères, c'est bon. Allez. Donc on a nos repères. Une fois qu'on a nos repères, maintenant se pose la question. On dit ok, d'accord, j'ai compris les repères. Mais concrètement, Moshe, c'est pas lui qui l'a monté ce Mishkan. Au bout, ouais. Ah, c'est semblant. C'est fait comme si. Tu fais comme si. Et moi, Hachem, c'est moi qui vais faire un miracle. Il va se monter tout seul, concrètement. Il va tenir tout seul ce Mishkan. Et je vais écrire que c'est fait en ton nom. Les commentateurs posent la question, ils disent mais c'est un mensonge. Oh là là. Pourquoi t'écris que c'est en son nom, c'est pas en son nom? D'accord? Eh bien, c'est pas en son nom, c'est pas en son nom. Trouve une formule grammaticale pour dire, comme pour la Ménorah, qu'elle s'est faite d'elle-même. On le dit pour la Ménorah. La Ménorah s'est faite d'elle-même, terrassée à Ménorah. Terrassée, ouais. Eh ben, dis-moi pareil pour le Mishkan, qu'est-ce que tu m'embêtes maintenant? Terrassée à Mishkan. Pourquoi tu veux dire que c'est Moshe, c'est pas lui, c'est pas lui? Dis-moi que le Mishkan, il s'est monté tout seul. Et là, la réponse, elle est très jolie. On dit, que, premièrement, effectivement, quand quelqu'un veut faire quelque chose de tout son cœur, même s'il n'y arrive pas, il a le mérite de l'avoir fait. Ouais, Kavanagh. Comme si tu l'avais fait. C'est très beau ça. Et même si tu n'es pas capable physiquement de le faire, ça veut dire physiquement c'est impossible que tu le fasses. Donc c'est pas un reproche qu'on te fait de ne pas pouvoir l'avoir fait, c'est que c'est pas possible. Ton envie et ta participation à la construction, c'est comme si tu l'avais monté toi-même. Là, pour le centre communautaire, chacun va avoir son nom. C'est comme si tu l'avais fait toi-même. Et c'est ça qui est magnifique. Toi, tu as simplement mis ta main. Tu as seulement mis ta main, mais ça tient pas. De toute façon, tu as mis ta main, tu as fait ce que tu as pu. Premièrement, Hachem, il t'aide à aller au bout. Des fois, quand, a priori, c'est impossible de le faire seul. Si tu le fais avec ta volonté, Hachem, il fait comme si tu avais été au bout, comme si tu l'avais fait toi-même, il t'aide. Et il met ton nom, il est prêt à mettre ton nom à la mitzvah. Il avait des chouchous quand même, il a pas aidé tout le monde. Betsalel, ça, ils sont tous plantés. Mais parce que chacun, Plus Moshe. Razak, parce que Betzalel et Olia, ils ont déjà leur mérite. Ils ont un mérite incroyable. On a parlé d'eux pendant 4 parachiotes, ou pratiquement 2. D'accord, on a donné leur Moshe, nom. on a pas parlé de lui. Et on a dit, où Hachem a dit, dis aux enfants d'Israël que j'ai désigné Betzalel. On l'a mis à l'honneur, le flash, les machins. D'accord, ça y est, il a eu son kavod, Betzalel. Tout le monde a eu son kavod. Mais Moshe, il était en reste. Sur ce Il était en dossier. reste, il était triste sur ce coup-là. Sur ce Et il dossier, s'est dit, sur moi, ce la construction du Mishkan, que la Shrina descende au sein du peuple d'Israël et j'ai même pas ma part. J'ai rien fait là-dedans. Il était triste, alors c'était pas de l'orgueil, hein, c'est pas qu'il voulait absolument avoir son nom sur l'immeuble. D'accord, il s'en fout. C'est pas de l'orgueil, il veut vraiment. Hein, ça existe pas C'est pas ça. le style, ça. Qui Mais fait non, que ça existe pas. Personne ne fait ça. D'accord, donc du coup, c'est pas qu'il voulait son nom. Mais il Olivier. voulait vraiment, profondément, non. qu'il soit dans la construction du Mishkan. Hachem sonde le cœur et il voit que c'est sincère. Et effectivement, il lui dit, écoute, aide, monte les trucs et moi je ferai en sorte que ça tienne tout seul. Vous dites tout à l'heure, il y a marqué Vayakam Moshe. Oui, Vayakem Moshe à Mishkan. Moshe, il n'a pas lu ça, Vayakam Moshe. Comment ça, il a pas lu? C'est lui qui l'a écrit. Ben oui, justement, alors. Alors quoi? Ben, l'histoire reste pas Ah oui, secrète, c'est on lui va qui voir. est écrit. Allez. Oui, mais Non, c'est mais Hachem non, qui lui a dicté. Voilà ce que tu vas écrire sur la construction du Mishkan. Ouais, mais il a déjà écrit. Non, il n'a pas écrit. Pourquoi il a déjà écrit? À la fin, il va écrire. N'oubliez pas que n'oubliez pas ce qu'on avait dit. Quand il descend du mont Sinaï, il n'y a pas la Torah. Il n'y a pas le narratif de la Torah. Il n'y a pas le narratif. Il n'y a que les mitzvot. Il n'y a pas le Sefer Torah. Le Sefer Torah, c'est que le jour de sa mort qu'il écrit. À la fin du jour, rapidement, avant de laisser partir. L'Abdika Trametz. On a rappelé ce matin, l'Abdika cette année, elle est spéciale. Elle va se passer non pas 24 heures avant Pessah, mais 48. Eh oui. Au lieu de se passer vendredi soir, puisque veille de Pessah cette année c'est vendredi soir, donc normalement on devrait faire vendredi soir la recherche du Hametz. Cette année, bien évidemment, on ne peut pas faire de recherche pendant Shabbat. On va avancer la recherche 24 heures plus tôt. Donc on va se retrouver à faire la recherche le jeudi soir et non pas le vendredi soir. Mais c'est exactement la même technique. Pas de panique. Ah, C'est bien dimanche soir. C'est bien. C'est Pessah, c'est quand le premier soir. Pessah c'est samedi soir. Samedi soir, le premier CDR. D'accord. Donc ça veut dire que même samedi, c'est pas Pessah réellement.
Ah, samedi, c'est pas Pessah du tout, oui. Sauf samedi soir. Non, donc ça veut dire qu'on n'avance pas que de. On avance de beaucoup la. De 24 heures, normalement. Quand ça, Vendredi soir. si Pessah, c'est samedi soir, tu devrais faire ta bdika le vendredi soir. Quand est-ce que... On va parler au repère de Didier. Les grillades. Quand est-ce qu'on... Les grillades. Normalement, c'est vendredi soir. Voilà. Mais là, c'est Shabbat. Hein, tu vas faire les grillades. ça y est pas. Donc, du coup, on avance de 24 heures. Donc, on est à jeudi soir. Voilà. Maintenant, vous allez dire, ah ouais, mais alors, qu'est-ce qui change? Rien. On fait la bracha comme d'habitude. D'accord? Non, je parle du jeudi soir. Je ne sais pas encore pas parler du biour. Le biour, ce sera un cours spécifique. On fait la bdika comme d'habitude. Vous cachez vos morceaux comme d'habitude, tout machin. Vous faites la bracha avant de commencer comme d'habitude. La même bracha. Ok? Et vous faites aussi le bitoul. Le premier bitoul du soir, tout le chametz que j'ai pas vu, je veux qu'il devienne de la poussière de la terre, vous le faites comme d'habitude. D'accord? Donc sur ça, jusqu'à présent, c'est exactement comme d'habitude. Il nous rappelle simplement que quand je fais l'abdika, je dois faire la bracha, al biour chametz. J'ai rappelé pourquoi ça s'appelle biour. On devrait dire al bdikat chametz. Je suis en train de faire l'abdika, pas la destruction. Tout simplement parce que c'est une sorte de processus. Le but de cette bdika, c'est de biour. Donc, comme en fait ma bdika, c'est en vue de faire le biour, la bracha que je récite, c'est al biour chametz, sur la destruction du chametz. Qu'est-ce que je voulais dire? D'accord. Donc c'est la bracha. Et une fois que tu fais la bracha, bien évidemment, tu ne dois pas parler avant de commencer la recherche, que si jamais tu as parlé d'un sujet qui n'a rien à voir avec l'abdika, avant d'avoir commencé ta abdika, tu dois refaire la bracha carrément. La bracha n'est pas validée. D'accord? Si tu as parlé de quelque chose qui a un rapport avec la recherche, alors là, tu n'as pas besoin de refaire la bracha. Ok? Tu as dit amène-moi la bougie, éteins la lumière, etc. C'est un rapport avec l'abdika, il n'y a aucun problème. Attention à pas Mais si j'ai dit quelque chose qui n'a rien à voir avec l'abdika, qu'est-ce qu'on mange ce soir ou truc, d'accord? Là, je dois recommencer la bracha. Maintenant, il termine en nous disant, c'est tout de même conseillé, parce qu'une fois qu'on a commencé la recherche, on n'a plus d'interdiction de parler. On a le droit de parler une fois qu'on a commencé. Mais c'est quand même conseillé de quand même pas parler, pendant tout le temps de l'abdika. Quand je dis parler, c'est de choses qui n'ont pas de choses à voir avec l'abdika. Pourquoi c'est conseillé? Parce que tout simplement, il faut être concentré sur l'abdika. L'abdika, c'est quelque chose de sérieux. C'est pas du folklore, c'est sérieux. Je dois faire une véritable recherche. Donc, si je commence à parler de tout et n'importe quoi, je vais pas être concentré. De quoi? Soulève le coussin. Khazak. Ça, oui, bien évidemment. D'accord? Ce genre de bdika-là, de trucs, fais attention, vas-y, tu vas brûler fais attention à la poussée, etc. Il n'y a aucun problème. Mais, tout ce qui n'a pas de rapport avec l'abdika, il vaut mieux éviter, parce que du coup, tu ne vas pas être concentré quand tu fais ta abdika. Et je rappelle, je ne sais pas si vous pensiez à ça, mais je rappelle que c'est le chef de famille qui fait l'abdika. Certainement pas les enfants. Quand je dis enfants, c'est les enfants qui ne sont pas bar mitzvah. Certainement pas. Ils n'ont rien à voir avec cette abdika. Ce n'est pas la recherche des jeux de Pâques. Les enfants n'ont rien à voir. Moi, souvent, j'entends les gens qui disent « Ouais, les parents ont caché, les enfants ont cherché ». Les parents ont caché, les enfants ont cherché. C'est n'importe quoi. Ça n'existe pas. Ça n'a rien à voir. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Celui qui cherche, c'est le chef de famille. S'il n'est pas là ou s'il ne peut pas, il délègue son épouse ou l'un de ses enfants majeurs au niveau bar mitzvah ou bat mitzvah, d'accord? Bar mitzvah ou bat mitzvah, mais certainement pas un enfant qui n'est pas bar mitzvah. L'abdika n'est pas valable, d'accord? On a toujours appris qu'il fallait cacher 10. Mais qui? C'est les enfants et les parents qui cherchent. C'est dans ce sens-là. C'est pour ça que j'ai réagi à votre parole, parce que j'ai senti quelque chose. D'accord? Mais voilà, c'est quelqu'un qui est bardat. Celui qui cherche, c'est bardat. C'est quelqu'un qui a du date. Parce que c'est pas du folklore, c'est une vraie recherche de Khamet. Il y a les 10, après il y a vraiment aussi la recherche. Et Razak. Il y a les deux. Celui qui recherche, c'est celui qui a caché en même temps, non? De quoi? Celui qui recherche. Bah non. Bah si c'est la même personne, alors il sait où est-ce qu'il a mis ses morceaux. Donc c'est pas une vraie recherche. Si tu veux une vraie recherche, donne à tes enfants ou à ta femme à cacher, d'accord? Et puis toi tu cherches pour que ce soit une vraie recherche. Parce que le but c'est quoi? C'est pas de retrouver les 10 morceaux, c'est pas ça le but. Le but c'est de faire une vraie recherche, de chercher d'autres choses qui ne seraient pas dans les 10 morceaux. Et bien évidemment de retrouver les 10 morceaux en passant. Mais en réalité c'est de vérifier qu'il n'y a pas eu vraiment du Khametz que j'ai oublié quelque part. Donc si c'est toi quelqu'un... C'est pas grave. Alors, on peut pas dire c'est pas grave, mais oui, parce que ça va passer dans le bitoul. Donc effectivement, donc c'est pour ça. Donc normalement on fait attention, on donne pas un bébé à cacher quoi. Il faut quand même se rappeler où est-ce qu'on a caché les morceaux pour pas les.
Ah, Razak, c'est pour ça que j'ai dit, il y aura un cours spécifique, je pense que ce sera demain ou après-demain, il y aura les halakhot spécifiques pour quand est-ce qu'on va faire avec le vendredi, etc. Parce qu'on va encore manger vendredi. Donc on verra Bezrat Hashem. C'est compliqué quand même de dire à celui qui n'est pas bar mitzvah de ne pas participer. Si, j'ai pas dit pas participer. Bien évidemment, moi aussi, je prends tous mes enfants avec moi, c'est le balagan, etc. Bien sûr. Mais c'est pas eux qui cherchent. C'est pas eux le moteur de la recherche. Le moteur de la recherche, c'est le père ou la mère. Ou un quelqu'un qui est bar mitzvah. C'est lui le responsable de la recherche. Ah ouais. Dites. Quand on vend le Hametz, on va vendre le Hametz, on va donner les feuillets au rabbin. Bien sûr. Le rabbin, lui, il a un goy. Ouais, bien sûr, avec Yvan. Est-ce qu'il fait réellement la vente? Razak, tout ça, Il va pas aller faire la vente pendant Shabbat. bien évidemment. Pendant Donc, Shabbat, on va continuer à donc utiliser tout, la- Razak, tout ça, on verra Bezrat Hashem, les particularités de cette année. Regardez les questions, elles sont énormes. Se posera même la question, est-ce qu'il est nécessaire cette année de faire le Ta'anit Bechorot? Est-ce qu'il est nécessaire cette année de faire un sioum comme d'habitude pour casser le jeûne, etc. Donc tout ça sont les questions de l'année. Et comment, bien sûr, on va faire le motzi, le Shabbat. D'accord, c'est le truc. Il y a déjà 50 vidéos qui sont sorties dans tous les sens. Comment on va faire le motzi? Donc on verra Bezrat Hashem. On a encore un peu de temps. Pas de panique. Non, mais c'est Pas de panique. On y arrivera. Chazak, on va reprendre.